L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Voilà, alléluia, alléluia. Réveillez-vous, c'est la tour de prière, alléluia. Amen. Voilà, s'il y a quelqu'un qui dort, faut le réveiller parce que tous les matins, c'est la tour de prière, Notre Père. Cette émission qui vous fait tellement de bien, c'est le plein de bonne humeur, le plein de bénédiction. Et nous sommes encore heureux d'être là ce matin pour que le Seigneur visite notre journée, décante la situation de notre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que un jour est important, c'est pour cela que nous considérons chaque jour comme le bien que Dieu nous a donné. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce jour est une bénédiction pour moi. Ce jour est une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qu'il faut te répéter toute cette journée. Parce que la plupart du temps, les gens passent leur journée avec passivité. Il y en a qui jouent au ludo toute la journée. Ils jouent les dames toute la journée. Comme si vraiment cette journée n'avait pas d'importance. Il faut prendre toutes les journées, une seule journée comme la journée des autres journées. C'est un jour qui amène l'autre jour. Alléluia. Amen. Donc, il faut commencer à considérer l'importance des journées que Dieu te donne. Il ne faut plus les passer, même si tu ne travailles pas encore, même si tu t'ennuies, même si tu n'as rien à faire, même si tu penses que tu n'as rien à faire, tu as toujours quelque chose à faire. J'ai dit alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, même si je n'ai rien à faire, j'ai toujours quelque chose à faire. Même si je n'ai rien à faire, j'ai toujours quelque chose à faire. Oui, même si tu ne travailles pas en dehors de la maison, mais tu peux quand même travailler à la maison. Tu peux essayer d'apprendre quelque chose d'utile. Tu peux commencer et essayer de lire quelque chose, de savoir, d'acquérir un savoir, n'importe lequel. Tu peux essayer de travailler sur toi-même, de travailler sur ta personne, de travailler sur ton langage, de travailler sur ton mental. Tu peux faire quelque chose. Ne fais rien qui empêche ta journée d'être utile. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Trouve le temps de faire quelque chose qui soit utile. Si tu m'entends aujourd'hui, c'est une bénédiction pour toi. C'est pour cela que nous allons commencer à remercier le Seigneur pour la journée merveilleuse qu'il nous a donnée. Commence maintenant, tiens-toi debout. Non, ne reste pas couché. Non, enlève le paille sur ta tête, enlève la couverture, enlève la couette, enlève le drap. Tiens-toi debout et commence à bénir le Seigneur maintenant. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes de pouvoir te donner aujourd'hui. La grâce que tu me donnes de pouvoir encore une fois de plus pour voir ce merveilleux jour, cette merveilleuse journée que tu m'accordes. Merci pour le chant des oiseaux. Merci Seigneur pour tu lèves et je respire. Merci Seigneur parce que mes oreilles sont ouvertes, mes yeux sont ouverts, mon nez est ouvert et j'ai pu me déplacer, j'ai pu me laver, j'ai pu Seigneur bouger, j'ai pu dormir à cause de ce que tu crois éternel, ton âme s'en porte vers moi. Louez-toi tu es Seigneur parce que je suis vivant, que je me réjouis Seigneur de ton vie, je me réjouis Seigneur de pouvoir être là et de pouvoir te prier. C'est une grâce que tu m'accordes Seigneur au nom de Jésus. Je suis content Seigneur de te prier, je suis content de m'adresser à toi, de me connecter à toi dans mon fond de mon. Alléluia. Voilà. Donc il y a des personnes qui commencent leur journée déjà, ils sont fâchés, ils sont pas contents, ils sont déjà tristes, leur visage est déjà renfrogné. Non, et quand tu te réveilles, il faut commencer la journée déjà avec joie. Alléluia.
Il faut commencer. Il n'y a pas peut-être pas quelque chose qui te donne la joie, mais toi-même, tu peux te donner la joie. Alléluia. Tu peux trouver dans ton cœur les raisons d'être heureux parce que la façon dont tu commences la journée détermine comment tu vas la finir. Alléluia. Amen. Donc quand tu te lèves même, faut pas paresser, tu te tiens bien, tu fais un mouvement de gymnastique et puis tu es en forme déjà. Alléluia. Tu vas te brosser, tu te laves et tu commences dans la maison à tourner. Béni sois-tu Seigneur. Oh, je suis tellement content. Commence à te donner la joie en puisant ta force dans le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela maintenant que nous allons nous approcher encore de notre merveilleux Seigneur, le Dieu qui nous révèle tous ces merveilleux mystères par la tour de prière, notre Père. Et nous allons venir à lui, nous allons dire Seigneur, pardonne-moi toutes mes offenses. S'il y a quelque chose qui va m'attrister cette journée, s'il y a quelque chose que le diable va utiliser pour m'empêcher d'être heureux, enlève tout cela de mon cœur. Pardonne-moi, je ne veux rien faire pour m'éloigner de toi. Prie le Seigneur maintenant. Toi qui connais toutes les choses, avant même que je n'ai osé, Seigneur, pour te déshonorer, toi tu sais déjà ce que je vais faire. Mais Seigneur, je viens devant toi te demander pardon, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur, de refuser de les choses qui sont pas en rapport avec ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, des fois où mon cœur a s'endurci, des fois mes oreilles vont se boucher et je ne vais pas utiliser l'information nécessaire que tu m'as donnée pour pouvoir me sauver d'une situation. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés que je vais faire dans cette journée. Je ne suis pas Dieu pour toi, mais si tu as avec moi éternel, je pourrais ne pas faire ces erreurs-là. Je pourrais vivre, Seigneur, la promesse que tu m'as donnée. Pardonne-moi et donne-moi éternel, devant toi, donne-moi éternel, de compter sur toi afin que je puisse ne pas faire les choses qui conduisent à une humiliation devant ta présence. Seigneur, j'appelle ta présence, je compte sur toi et je sais, Seigneur, que si tu es avec moi, je pourrais me relever de cette situation. Si tu es avec moi, Seigneur, je pourrais être fort et ne pas tomber jusqu'à ce que je puisse me coucher. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, réclamons en même temps l'aide du Saint-Esprit pour toute cette journée, pour maintenant, lors de cette tour de prière, mais pour toute la journée, que le Saint-Esprit soit notre merveilleux consolateur, comme le Seigneur l'a promis, qui nous conduise maintenant dans la voie du Seigneur, qui nous conduise dans les sentiers dirigés par lui, au nom de Jésus, là où se trouve notre bénédiction, là où se trouve notre vie, là où se trouve notre plénitude, que le Saint-Esprit nous conduise. Prions le Seigneur. Oh Dieu, je te vois, à partir de maintenant, Seigneur, conduis-moi dans les rayons de ma destinée. Conduis-moi, Saint-Esprit, à être le chemin que la vision que tu as mis pour que ça puisse. Conduis-moi à demeurer dans ma vie. Conduis-moi à être la direction de ma vie. Je ne vais pas emprunter l'autre chemin. Toi seul connais le chemin qui conduit au Père. Toi seul connais la destinée que tu m'as connue. C'est pourquoi, au cours de cette journée, je veux qu'ensemble, nous puissions accomplir les béants de notre destinée. Merci Seigneur de nous conduire dans ta voie. Merci Saint-Esprit de diriger nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit d'ouvrir notre entendement pour nous montrer les choses qui sont essentielles pour nous en cette journée. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons pendant que maintenant que nous avons la puissance du Saint-Esprit avec nous, nous résistons à toutes les œuvres du diable dans notre vie, pour notre vie prévue pour nous en cette journée. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas compte de ça, mais il faut résister au diable au nom de Jésus. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Un Jacques nous le déclare. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistons au diable dans toutes ses œuvres maintenant et il fuira loin de nous. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Satan, je te résiste dans ma vie. Je te résiste maintenant au nom de Jésus. Seigneur, me voici devant toi. Tu m'as donné toutes les armes. Tu m'as donné tout ce qu'il faut. Et c'est pour cela que je peux me tenir devant toi maintenant pour résister à Satan. Résister au diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici devant toi. Je te loue et je te rends grâce pour ton œuvre. Merci pour ta lumière. Merci Seigneur mon Dieu pour ta miséricorde. Je résiste à toutes les distractions, les œuvres de distraction de l'ennemi contre ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Oui, il est très important pour vous de suivre les différents cheminements de la tour de prière, même dans vos temps de prière. Et je tiens à signaler également que ce n'est pas parce que tu fais la tour de prière que tu n'as pas le temps, tu n'as pas le droit de te recueillir dans la journée. Trouve au moins 10 minutes, 15 minutes pour encore te recueillir devant le Seigneur, pour te souvenir de tout ce que tu as entendu lors de la tour de prière, pour être encore puissant dans ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons vu hier. Voilà, c'est la nécessité d'être reconnaissant au Seigneur, de rendre grâce à Dieu pour une nouvelle année. Alléluia. Amen. Parce que comme nous l'avons vu hier, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà commencé leur année dans la tristesse. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Il y a des personnes qui vont partir. C'est clair. Mais même si ça t'est arrivé, même si tu es en deuil, mais il ne faut pas que cela affecte toute ta vie. Oui, parce qu'il y a un degré d'émotion que nous pouvons supporter. Mais passer ce degré-là, en fait, nous permettons aux situations d'atteindre notre capital vital. Et ça, c'est dangereux. Voilà, on peut être triste. Il y a des situations qui peuvent nous attrister. Tu peux perdre quelqu'un et vraiment ça t'attriste gravement, c'est normal. Mais quand ça t'attriste au point où toi-même tu as envie de mourir, tu es en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour cette année. Pour cette année. Cette année ne m'emportera pas. Cette année ne m'emportera pas. Je ne ferai plus d'ouverture à l'ennemi. Pour lui permettre d'atteindre et de toucher mon capital vital au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne permettrai plus à Satan ou à ses démons d'atteindre ma force vitale au nom de Jésus. Amen. Je déclare que mes sentiments et mes émotions seront équilibrés et rééquilibrés au nom de Jésus. Le degré de sentiment que je mets dans une situation dépendra de l'importance de la situation. Mais je refuse de me mettre en danger. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, comme le Seigneur nous parlait hier d'un homme, souvenez-vous, qui s'appelle David. Beaucoup de personnes lisent dans la parole de Dieu, ils lisent l'histoire de ces personnages bibliques et puis ils ne tirent pas de véritables leçons. Au contraire, ils s'identifient à ces personnes et puis ils ne prennent pas au sérieux, ils se disent « moi je suis tant, moi je suis tant ». Mais il ne s'agit pas de penser qu'on est tant, il s'agit de voir la force de caractère, la force de vie que cette personne-là a dépensée, la force, l'expérience de vie que cette personne-là a eue et puis demander au Saint-Esprit d'entrer dans la même puissance, dans la même vie. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons nous servir de ce personnage-là pour nous aussi être reconnaissants à Dieu. Ce personnage qui a eu des difficultés, plusieurs sortes de difficultés, il a été poursuivi par Saül alors qu'il n'a fait qu'être l'instrument par lequel Dieu a délivré le grand peuple d'Israël. Mais il a été attaqué pour ça. Il a été rejeté pour cela. Mais il ne s'est pas découragé, il est resté devant le Seigneur et le Seigneur l'a délivré de cela et il a su qu'il ne faut pas qu'il puise dans le regret, qu'il puise dans la crainte, qu'il puise dans les pleurs, qu'il puise dans la tristesse. Alléluia. Amen. Il savait qu'il fallait qu'il puise la force de continuer dans le Seigneur. Les motifs de se réjouir sont toujours là, mais c'est nous qui ne les voyons pas. Amen. Si tu penses que tout est triste autour de toi, oui,
Il y a quelqu'un qui t'a appelé, qui est aux États-Unis ou bien qui est dans un autre pays, qui te dit oui, vraiment je vais t'envoyer, si, mais ça ne va pas chez moi. Et toi aussi tu prends sa douleur, tu commences à dire ça ne va pas parce que ma situation ne change pas, parce que depuis toujours on veut me faire ci. Non, il y a des gens qui utilisent toujours une petite situation pour généraliser tout, pour agrandir tout. Non, quand on leur a dit non quelque part, au lieu qu'ils peuvent penser même que non, Seigneur, mais on m'a dit non, alors que je pensais qu'on allait me dire oui. Mais c'est que c'est peut-être toi qui es en train de me dire non. Et quand tu penses à ça, ta joie grandit. Mais quand tu décides de faire l'effort contraire, quand tu commences à dire oui, voilà, on m'a encore dit non, une fois de plus encore, mais c'est vraiment, c'est toujours comme ça. Moi, ma vie est un cycle de recommencement tous les jours. Vraiment, c'est un cycle infernal. Tous les jours, partout je vais, on me dit non. Ce seul nom qu'on t'a dit là, ça te ramène tous les anciens noms qui n'ont rien à voir avec ce nom. Que quelqu'un dise parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est un simple nom qu'on t'a dit. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours te dire non. Arrêtez de vous condamner. Arrêtez de vous tuer. Arrêtez de permettre toujours au diable d'être le roi de votre vie. Arrêtez cela ce matin. Arrêtons tout cela. Seigneur m'a dit non, mais je te bénis. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit non, mais toi tu es mon Dieu. J'ai fait la tour de prière ce matin. Si je suis parti qu'on m'a dit non, mais c'est que peut-être qu'on devait me dire non. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas commencer à pleurer. Oui, voilà, il y a 18 ans, on m'a dit non. Il y a 15 ans, on m'a dit non. Il y a 17 ans, on m'a dit non. Aujourd'hui, encore, on me dit non. C'est que demain, encore, on me dit... On ne t'a pas dit que demain, on te dira non. On t'a dit non aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le Seigneur? Et quand vous faites ça, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de bâtir? Vous êtes en train de bâtir une tour de tristesse. Et c'est comme ça que vous devenez dur. Votre cœur devient dur. On ne peut même pas vous parler. La parole de Dieu ne peut pas vous atteindre. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous m'entendez ce matin. Vous êtes dans les églises comme ça. Mais les messages ne vous touchent pas. Il faut que la vérité du Seigneur te libère aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est le Seigneur même qui permet que tu entendes que je dise cela dans cette tour de prière. Un simple non te ramène à beaucoup de non. Et toi, tu ne peux même pas te dire, ah non, c'est vrai que j'attendais un oui, mais peut-être que ce non est légitime. Il faut quelquefois légitimer les choses. Alléluia. Amen. Il faut peut-être quelquefois comprendre que, ah non, moi c'est vrai que je m'attendais à quelque chose, mais ce n'est pas forcément une déception. Pourquoi? Peut-être que Dieu connaît devant. Peut-être que c'est pas cette porte qui devait s'ouvrir. Peut-être que si cette porte s'ouvrait, elle allait annuler une porte plus grande. Et voilà comment tu trouves un motif de te réjouir. Et voilà comment tu commences à bénir ton grand Dieu. Mais comment est-ce que tu peux toujours résumer ton grand Dieu à une petite situation? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire la prière de David. Dans 2 Samuel, le chapitre 22, cantique de délivrance composé par David. Alléluia. Amen. Nous allons adresser, parce que la Bible dit David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Mais entendez-moi bien, tu ne peux jamais être délivré de tous tes ennemis. Tu es délivré de tes ennemis d'aujourd'hui, mais pour demain, tu ne les connais pas. Amen. Mais David quand même compose un cantique parce que l'Éternel l'a délivré de tous ses ennemis et il sait alors que pour demain est entre les mains de l'Éternel. Mais toi, Dieu te délivre aujourd'hui, tu t'inquiètes déjà pour demain. Il y a d'autres personnes, ils disent oui, quand tu es en bonne santé, ils disent oui, ça va. Aujourd'hui, vraiment, le furon que j'avais qui me fatiguait là est guéri. Mais en tout cas, pour ça, ça va. Mais c'est mon côté là qui commence à me faire un peu mal là. Il est déjà triste pour quelque chose qui a commencé, qui n'est même pas encore arrivé. Que quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dit je ne veux plus être dans ça. Que quelqu'un dit je quitte dans ça. En 2012, je quitte dans ça. Au nom de Jésus, je quitte dans ça. Je me libère. Je me libère de cet état d'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ha. Alléluia. Amen. Il dit, verset 2, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Dis maintenant avec moi, l'Éternel est mon rocher, L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. mon libérateur. Dieu est mon rocher,
Tu vois, il faut dire et puis il faut redire parce que c'est David qui parle. Il dit dans 2 Samuel 22. De temps en temps, comme je vous apprends, comme le Saint-Esprit me conduit à vous apprendre la tour de prière, il faut mettre ça en pratique si vous voulez expérimenter la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il répète encore au verset 3. Il dit, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Alléluia. Amen. Dis encore, mon Dieu est mon rocher. C'est en lui que je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Il est ma haute retraite. Il est mon refuge. Quand on te poursuit, tu t'en vas te cacher derrière lui. Dis, tu t'en vas te cacher derrière lui. Je m'en vais me cacher derrière lui. Et il n'y a personne qui peut venir me prendre. Nos pères physiques, quand quelqu'un est étranger ou bien quelqu'un vient, il te poursuit jusqu'à et puis tu cours, même si c'est un étranger que c'est pas ton père, que tu vas te cacher derrière lui, il peut plus te livrer. Il est obligé de dire à la personne qui veut te poursuivre, non, attends, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il est venu se cacher derrière moi. Mais si tu t'en vas te cacher derrière l'Éternel, montre-moi, c'est qui peut venir te chercher là-bas? Il y en a qui vont entendre ça. Ils vont continuer de chercher mon adresse pour dire oui, mais les sorciers de mon village, là, eux, ils me poursuivent toujours. Va te cacher là où personne ne peut venir te chercher. Amen. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Écoutez David qui est un homme qui peut nous parler. Devant David, nous tous là on se tait. Devant David, nous tous on se tait. Qui que tu sois, devant David, tu te tais. Parce qu'il est un homme d'expérience, il est un homme de terrain, il sait de quoi il parle. C'est lui qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'attend pas que ses ennemis partent. Même quand ses ennemis sont là, lui il sait qu'il doit s'écrier, loué soit l'Éternel. Il doit apporter sa louange à l'Éternel. Il doit reconnaître celui qui seul est digne de louange. Il dit quand je finis de traiter avec mon Dieu et sans m'occuper de mes ennemis, mon Dieu traite avec mes ennemis. Amen. Verset 5. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. On n'a pas dit que tu ne vas pas avoir peur. Tu peux avoir peur. Mais quand tu finis d'avoir peur, sache qu'il y a quelqu'un qui n'a pas peur. Dis, les flots de la mort. En 2011, m'avaient environné. L'année dernière, m'avaient environné. Les torrents de la destruction, toutes sortes de destructions m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les liens, les filets de la mort m'avaient surpris. Vous voyez, tout ce que nous on connaît aujourd'hui là, ce n'est pas nouveau. Donc on n'a qu'à arrêter de pleurer. Et puis de passer par les chemins de ceux qui ont connu ça avant nous et qui s'en sont sortis. S'il est écrit, c'est pas qu'il s'en est sorti. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Il dit, les filets de la mort m'avaient surpris. J'aime bien le mot surpris. Parce que quand tu es en train de marcher comme ça, là, il y a des gens qui sont là, ils t'attendent dans le noir pour te surprendre. Mais laisse-les te surprendre. Mais même si toi tu es surpris, il y a quelqu'un qui n'est pas surpris. Amen. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. Amen. Dis dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. Amen. La suite encore pour demain. La suite pour demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à élever la voix pour bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu aujourd'hui. Bénis le Seigneur parce que désormais, tu ne laisseras plus les choses t'étouffer. Bénis le Seigneur. Prends
Surtout, alléluia, bénis le Seigneur. La grâce te bénit. La grâce est m'adressée à toi, Éternel. Merci parce que l'Éternel, tu as éclairé mon esprit. Car je m'étais laissé assoupir, je m'étais laissé charger par les choses. Mais aujourd'hui, Éternel, tu me donnes la confiance à partir de l'expérience de David qui était ton enfant. Tu me dis que je n'ai plus me retourner vers toi et de me laisser se prendre. Mais toi, Éternel, tu ne seras jamais surpris. Je me promets sur ta parole. Je me promets et ma prière, Seigneur, sur l'expérience que tu as déposée dans ta parole. Je me continue désormais, quelle que soit la situation qui viendra, me retourner vers toi. Car toi, Éternel, tu es mon Dieu. Je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu viens faire aujourd'hui dans ma vie, pour la révélation claire. Éternel, tu as dit, elle sera là, et je peux m'appuyer sur elle. Merci pour cela. Que ce ne soit pas de belles paroles, mais que ce soit quelque chose de vital, comme tu l'as déclaré, que je puisse expérimenter cela pour jamais de ma vie. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu diras encore. Merci, Éternel, parce que tu es Dieu, et tu verras tout ce qui te plaira. Moi, je vais toujours retrouver mon regard, car toi seul, Seigneur, peux me permettre de pouvoir vivre. Toi seul peux me traverser la clé. Toi seul peux me permettre de traverser la piège. Alléluia. Amen. Tu entends toutes ces choses, tu fais la prière, mais c'est à toi de prendre la décision. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui, tous les matins, est connecté à des milliers de personnes et qui fait la tour de prière, la chaîne de prière, notre Père. C'est à toi que je m'adresse pour que tu prennes la décision désormais de ne plus te laisser ébranler par les situations qui t'arrivent, mais que tu prennes la décision d'aller vers ton Dieu. Tu prennes la décision de te réjouir en ton Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens, il dit réjouissez-vous en l'éternel, dans le Seigneur. Je vous le répète. Et c'est Paul qui dit, je vous le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Alléluia. Jésus. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son âme guéris ma douleur, sa main. Oh, toutes mes larmes, doux sauveur, doux. Cet ami connaît mes alarmes, son amour. Guéris ma douleur, oh, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. J'espère que tu as été béni par cette tour de prière et que tu as pris l'engagement désormais de mettre en pratique ce que tu as entendu comme David. C'était la tour de prière, une émission produite, réalisé, conçu par l'Église évangélique Vie et Restauration. Toute l'équipe de production, par ma voix, le révérend Bocarol Eli te salue. À bientôt, à demain. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.